Actuellement, je suis pas une très grande fan du mois de mai. Genre, c'est pas un mois que j'apprécie particulièrement. Peut-être parce que c'est le mois de mon anniversaire et que du coup, bah, je suis pas fan de ce mois. Et ça me fait un peu chier. Et comme j'ai la tête de ton vrac depuis ces derniers jours, cette dernière semaine, et que le mois de mai commence très très mal, j'ai pas envie de passer encore un mois de mai de merde. À pas être bien, à être dans le mal, à me dire ça va pas. Du coup, j'ai eu une grande réflexion avec moi-même depuis 2-3 jours et j'ai décidé que ce mois de mai, j'allais être heureuse. Et du coup, l'objectif de ce mois, c'est juste de faire des trucs qui me rendent heureuse. Parce que je pense que tout le monde a le droit d'être heureux. Et moi aussi. Voilà. Et donc ça commence par une bonne douche. Et puis c'est déjà pas mal. Bon bah là ça part sur l'illustration. Alors au départ c'était pour du merch, pour de la boutique. Mais finalement j'ai décidé que ce serait peut-être mieux de prendre du temps pour préparer tout ça. Et je croise les doigts et j'espère vraiment pouvoir sortir plein de nouveautés pour la rentrée de septembre. Je suis trop contente. J'étais pas d'humeur toute la journée mais là je suis beaucoup trop contente. J'ai un colis. J'ai commandé un pantalon et je crois que c'est le pantalon. Parce que j'ai commandé d'autres trucs mais... surtout le pantalon. Putain, j'ai une sale gueule. Ah là là. Maintenant, je prie pour que le pantalon me va. On va prier fort. J'espère qu'il est pas trop grand. Oh, j'espère qu'il est pas trop petit non plus. Oh là là, il est canon. Regardez-moi cette dinguerie, il est trop beau, il est magnifique. Oh, j'espère qu'il me va, normalement il me va. Faut que j'essaye. Bon, il faut la vision. Faut totalement la vision avec un autre top. Des cheveux coiffés, nettoyés, pas gras, maquillés et des accessoires, mais... putain, il est un chouïa trop grand. Oh, mais il est trop bien, il est full buggy par contre. Ça c'est absolument ce que je voulais, il est full buggy. En fait, le problème, je pense, c'est qu'en tant qu'ancienne grosse, je me vois encore extrêmement fat. Et du coup, j'ai énormément de mal à choisir les bonnes tailles de pantalon en général. Parce que même en magasin, quand je prends des tailles, j'ai tendance à les prendre encore trop grandes. Et sans transition, on passe sur un essai de stickers pour une collection que je voulais faire pour cet été. Et ce fut un échec. Déjà parce que j'ai manqué de temps et aussi parce que j'étais pas mal fatiguée. Donc c'était compliqué de me concentrer et d'être régulière dessus. Mais écoutez, c'est pas grave. Il faut aussi montrer quand on ne réussit pas. Et bah là c'était le cas. Voilà. Du coup, programme de la journée, on va passer la journée sur Angoulême. On va prendre du temps pour nous. On va prendre une journée... pour nous, j'aimerais bien faire un petit tour dans les magasins. Ça fait longtemps que j'ai pas été au Champ de Mars, ça fait plusieurs années même. Donc j'ai hâte de voir comment ça a un peu changé. J'ai repéré un café qui avait l'air très sympa. Du coup on va y aller, on va écrire parce que j'ai besoin d'écrire. J'en parle pas plus pour l'instant mais un jour peut-être j'en dirai plus. Et là plus qu'à attendre le train. J'étais allée au Cosmopolite pour acheter un carnet en horizontal. Et finalement, je ressors avec le tome 1 de Lexstone, ce qui n'était pas prévu, mais j'ai craqué. Il me le fallait. Et ça va peut-être me motiver à terminer Mafia et la Chambre Rouge finalement.
suis sortie du Bliss Café, il est à peu près 1h30. Je suis allée vers aux alentours de 11h pour y aller quand il n'y avait pas trop de monde. Et du coup là il y a tous les cafés du coin qui sont ouverts et il y en a tellement qui me donnent envie de les tester. Je pourrais pas tous les faire aujourd'hui. Peut-être au fil des mois je les ferai. Mais il y en a tellement qui me donnent envie en fait de faire. Du coup je vais être forcée de revenir. De toute façon c'était prévu mais là j'adore. Comment vous dire que je suis joie, bonheur et joie. Je crois que j'ai rarement passé une aussi bonne journée. Surtout que j'étais vraiment toute seule. Je crois que depuis que je suis ici, je me suis jamais vraiment octroyé une journée complète d'un moment rien qu'à moi. Pourtant je vis toute seule, je fais mes courses toute seule, enfin je suis constamment toute seule, plus ou moins, excepté quand je suis au travail ou que je vois des potes. En fait, le truc c'est que ce genre de journée je me l'étais jamais octroyé parce que je partais du principe que si je devais aller à Angoulême ou si je devais aller quelque part à un endroit ou à un autre, il fallait absolument que j'ai réellement quelque chose à faire. Par exemple, voir des potes, avoir une sortie de prévue. Et jamais juste me dire j'y vais et je vois une fois ce que je fais là-bas. Et franchement, j'avais pas franchement de plan à tête. J'avais juste repéré le café sur le net parce que je voulais absolument trouver un endroit cosy où me poser et déjeuner. Et je suis tombée dessus. Et ironiquement, c'est le nouveau café qui remplace un ancien café dans lequel j'allais avec mes amis avant. Vraiment au même endroit. Donc je suis destinée à cette place, je crois. J'adore Angoulême. Non, vraiment, j'adore cette ville. J'ai fait mes études là-bas et j'étais déjà tombée sous le charme de la ville à l'époque. Et j'y retournais assez régulièrement, même après mes études, quand je vivais encore chez mon ex. Et c'est vrai que depuis 2023, j'y suis allée que 2 fois. Et j'étais pas retournée dans le centre-ville, j'étais juste allée chez Kiwi. Et là je suis vraiment retournée en centre-ville, au Champ de Mars, tout ça. Ça m'a fait bizarre, ça m'a fait très bizarre, ça faisait 2-3 ans que je n'avais pas été. Et waouh, j'ai l'impression d'avoir remonté dans le temps et en même temps pas tant que ça parce que ça a beaucoup changé. Il y a plein de trucs qui ont fermé, il y en a d'autres qui ont réouvert à la place. C'est trop bizarre, j'avais mes repères et en même temps je les ai perdus. Mais j'adore cette ville, les gens sont beaux. Alors, Angoulême c'est une ville comme toutes les autres, hein. Il y a des cons, c'est pas forcément tout le temps serein, enfin bref c'est... Mais il y a ce truc, il y a ce truc qui m'attire à cette ville et qui fait que je veux vivre là-bas. Et je le sais depuis quelques années maintenant que je veux vivre dans cette ville. Mais maintenant c'est concret, je l'ai tellement ressenti si fort aujourd'hui. J'avais pas envie de partir, mais il a bien fallu que je parte déjà parce qu'il faut que je rentre chez moi. Et j'avoue que j'ai failli lâcher ma larmichette dans le train. Pourtant, il n'y avait pas grand chose d'exceptionnel, j'ai pas fait une journée de ouf. Je me suis surtout posée dans des lieux pour écrire, pour dessiner. Je me suis fait un ciné toute seule. En fait, faire les choses toute seule, c'est cool. J'osais jamais vraiment le faire. Peut-être par peur du regard des gens, alors que juste chacun vit sa vie, du coup tout le monde s'en bat les couilles de tout le monde. Excepté les gros charros, mais j'en ai même pas croisé un seul. J'ai été tranquille. Et si, j'ai reçu aussi beaucoup de compliments par rapport à mon outfit aujourd'hui. C'est vrai que c'était une valeur sûre. C'est confirmé, valeur sûre à 100%. D'ailleurs, du coup, ça m'a permis d'avoir des interactions sociales, sauf que, à part mon boulot, où j'ai des interactions sociales avec mes clients, mais c'est un autre contexte, et les gens sont pas forcément aimables, parce que je suis en campagne en plus, donc c'est encore pire. Bah, là, ça m'a fait très bizarre d'avoir des vraies interactions sociales avec de parfaits inconnus, comme ça, qui me disaient juste que j'étais stylée, qu'ils adoraient mon style, enfin, même dans les restos avec les serveuses et tout, je suis tellement plus habituée à ce genre d'interaction sociale. J'étais plus que timide, genre pas possible. J'étais trop mal à l'aise. Il faut vraiment que je réapprenne à me sociabiliser. Vraiment. Je pense à ce groupe de filles. Quand je suis sortie du cinéma, genre je suis allée aux toilettes et je suis sortie.
Et il y avait les filles qui étaient devant moi quand j'étais en train de voir Destination Finale, qui étaient sorties aussi. Et il y en a une d'elles qui m'a interpellée pour me dire que j'étais trop jolie, qu'elle adorait mes vêtements. Et j'ai pas su comment réagir. J'étais en mode elle m'a dit merci, vous aussi vous êtes belle. Et je suis partie. Et après j'ai entendu oh mon dieu son sac est trop stylé. Et j'étais en mode je sais. Donc il faut vraiment que je réapprenne à me sociabiliser tout ça. Et ça m'a permis d'avoir tout cet instant de réflexion envers moi-même. Et de me dire ouais là meuf t'as vraiment besoin de te reconstruire, refaire toutes tes bases. Que ce soit tes bases sociales, que ce soit ta façon, pas forcément de penser, mais de voir les choses, d'apprécier les choses telles qu'elles viennent, d'apprécier à t'aimer aussi, parce que avoir autant de compliments, bah ça m'a fait trop bizarre. Genre, je suis pas habituée, j'ai une très mauvaise image de moi-même, je me trouve pas forcément jolie, et encore plus ce mois-ci où je me trouve hideuse. Genre vraiment, chaque vêtement que je mets, je suis pas à l'aise dedans. Quand je me vois dans le miroir, je me trouve dégueulasse. C'est terrible, c'est terrible. En plus, là, je filme toujours en selfie, parce que j'aime bien voir comment je filme, parce que si je vois pas comment je filme, j'ai peur de faire des plans de merde. Quand je vois mon reflet et mon retour cam, je me trouve affreuse. Bah, c'est vrai qu'il est pas mal cet outfit finalement. Même sans gilet, je trouve qu'il est même mieux. Oh, j'ai la tête qui tourne. Bonne idée la tête en envers, bonne idée. Comment t'es trop belle, c'est dingue. Mais t'as vu comment t'es belle, t'es fraîche. Oh j'adore tes poumons. Tu ne peux pas remplir Bob. Je vais remplir Bob. Tu remplis Bob, pas moi. Oh, je peux pas le fourrer. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Attends, on peut pas avoir une relation à trois avec Bob. Ah. Si le cadrage est bancal, c'est normal, le téléphone tient entre mon plan de travail et mon frigo. S'il tombe, je suis dans la merde. Je crois que j'ai pas trouvé le meilleur moment pour faire une conclusion à ce mois que en faisant la vaisselle. Et je pense que c'est une bonne métaphore pour dire que il faut tout nettoyer. Comment je pourrais décrire ce mois de mai, mis à part que émotionnellement il était chaotique. Il y a quand même une grosse différence parce que vous avez pu voir que je suis loin d'avoir beaucoup filmé. J'ai pas filmé grand chose en vrai. Il n'y avait pas grand chose à filmer ou à dire. J'ai surtout beaucoup cogité. Énormément même. Je l'ai passé à procrastiner, à pas faire grand chose. Mais en même temps j'ai fait des trucs. C'est très paradoxal et très contradictoire en fait. J'ai avancé sur d'autres trucs, j'ai pas avancé sur d'autres trucs, c'est trop bizarre. Émotionnellement, le mois de mai, c'est pas un mois que j'affectionne, c'est le mois de mon anniversaire, donc ça remet toujours beaucoup en question. Je me pose énormément de questions sur ma vie, mes choix et tout ce que j'ai pu faire jusque-là. Et j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse et je pense pas que j'en aurai vraiment un jour. Pour l'instant, je suis juste perdue. Et il faut que je me fasse à l'idée que je suis perdue. Donc pour l'instant, j'accepte le fait d'être totalement perdue. Pas forcément dans ma vie en général. Je sais où moi, professionnellement, je veux aller. Mais sur le plan émotionnel, je crois que je suis beaucoup perdue. Il faut que j'accepte que certaines amitiés ne sont pas comme elles étaient avant. Ça, il faut que je me fasse une raison dessus. Les choses évoluent, les gens évoluent, les amitiés évoluent. Je pensais pas aussi être autant accrochée au passé. Malheureusement, je pense que le passé nous définit tous un peu beaucoup. Et bah, de toute façon, c'est sûr, hein, c'est le passé qui influence la personne qu'on est. Dans le sens où on évolue avec notre vécu. Et je sais pas, j'y ai repensé à beaucoup de moments, beaucoup de périodes de ma vie différentes me sont venues en tête.
Et j'ai jamais vraiment tout évacué. J'ai été voir beaucoup de de psychiatres, mais j'ai tellement de mal à parler de moi, je me sens tellement pas légitime dans ce que j'ai pu ressentir, dans ce que j'ai pu vivre, les expériences que j'ai pu faire, que j'en parle pas forcément beaucoup. Même à mes amis les plus proches, qui connaissent pas forcément tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu ressentir, comment j'ai vécu les choses. Il y en a certaines qui étaient là dans certaines périodes de ma vie, d'autres non. C'est chaotique. Je pourrais aller voir un psy, mais les psys ça coûte cher. J'ai essayé de regarder aux alentours de chez moi. Et je suis un peu compliquée, on va dire, en termes de psy. Dans le sens où j'en ai fait plusieurs dans ma vie. J'ai même fait des psychiatres. J'ai trouvé qu'une infirmière psy avec qui ça se passait bien. Et malheureusement, la vie a fait que j'ai dû m'éloigner de là où elle se trouvait. Et depuis, je n'ai plus recontacté de psy parce que financièrement, c'est à un coût que je n'ai pas. Parce que la santé mentale coûte cher, comme la santé tout court, et que tout n'est pas forcément remboursé par la sécu, surtout quand on ne fait pas sa carte vitale. Niveau relation, socialement, je suis fatiguée. En fait, le boulot que je fais dans la boulangerie m'oblige à être hyper sociable tout le temps, et je suis pas quelqu'un de très sociable. Du coup, c'est assez épuisant mentalement. Même physiquement, ça commence un peu à m'attaquer. Entre les horaires et le contact physique constant. Et surtout que depuis avril, chaque mois, on a un stagiaire. J'ai rien contre les stagiaires, c'est bien d'apprendre le métier, hein, vraiment. Mais moi, ça me fatigue. J'aime pas tout le temps me répéter et faire le perroquet. Et du coup, à chaque nouveau stagiaire, il faut qu'on répète tout. Et c'est important, c'est bien de vouloir voir des milieux professionnels, tout ça. C'est juste que c'est un peu fatigant. Et avoir quelqu'un qui m'observe constamment, ça me... Je sais pas, j'ai pas le mot, ça me compacte, ça me... Ouais, voilà, ça me sert émotionnellement. Je sais pas le mot. Et comme j'ai des tendances un peu à être paranoïaque par moments, c'est un peu compliqué de me sentir observée. Déjà que je me suis fait des caméras, mais alors avoir quelqu'un derrière moi constamment, là c'est un peu plus dur. J'ai rien fait pour la boutique. Et j'essaye de pas culpabiliser. Mais c'est dur parce que je culpabilise beaucoup facilement en me disant je suis une grosse feignasse. Tu vois, tout le temps que t'as perdu à faire ça, t'aurais pu faire ça, t'aurais fait plein de trucs. Forcément, si tu fais rien, ça marchera jamais, donc c'est de ta faute. L'auto-culpabilisation et l'auto-sabotage, tu as parlé, c'est vraiment un gros problème. Mais en même temps, j'essaye. Je suis pas quelqu'un de très doué pour la discipline. J'ai beaucoup de mal avec la notion de discipline. Mais là, depuis mai, j'ai commencé à nettoyer de fond en comble l'appartement. Alors, c'est loin d'être parfait, hein. Là, je suis à peine attaquée à la cuisine. J'ai juste fait mon bureau et le couloir. Mais ça me fait un peu bien de nettoyer parce que là, je me suis... C'est là que c'est très contradictoire. C'est-à-dire que j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps qui me faisait du bien, mais en même temps, je me suis totalement laissée aller. Et de se laisser aller à procrastiner, ne rien faire, ne pas être capable de faire les choses, ne même pas être capable de lire, de faire des trucs que j'aime, c'est compliqué et c'est très frustrant. Et je sais très bien que si je me force à avoir une discipline où on va faire me dire il faut que je fasse ça, 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 et me millimétrer, me faire une sorte de planning d'emploi du temps sur moi, ça ne fonctionne pas. Ça va plus me frustrer et me braquer qu'avoir vraiment des résultats. Je pense qu'il faut vraiment que je me mette à chaque fois dans le fond du gouffre pour me redresser. Sauf que j'aimerais bien que ça reste en haut et que ça fasse une petite ligne droite, pas que ça fasse haut, bas, haut, bas. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Et je sais très bien à quoi c'est dû. Pour l'instant, j'ai pas trop envie d'en parler parce que je me sens pas légitime. Et pourtant, j'ai été diagnostiquée. Donc je suis plus que légitime en fait d'en parler. Mais peut-être que j'en parlerai plus tard quand je serai prête. J'ai plein de projets en tête. Et il y a plein de trucs que j'aimerais faire. Mais il y a les moyens, le temps. Et je pense que ça aussi, ça me frustre beaucoup, c'est le temps. Je pourrais me dire, prendre un boulot à mi-temps à la place. Sauf que le problème, il est là, c'est que je peux pas me le permettre tant que je n'ai pas les moyens de me permettre. Tant que j'aurai mon prix étudiant sur les fesses, je ne pourrai pas. Donc pour l'instant, il faut que je prenne sur moi. J'ai encore 1 ou 2 ans à tirer. Et après, ça ira très bien. Et puis, je sais pas de quoi demain est fait. Donc ça se trouve, dans les prochains mois, ça ira beaucoup mieux pour moi en tant qu'artiste. Je sais pas ce qui va se passer. Peut-être que je vais faire un truc qui va super bien marcher. J'en sais rien. Il faut que je croise les doigts et que je croie en moi.
Par exemple, la toute première vidéo qui va apparaître sur cette chaîne, le premier vlog, bah, à l'heure actuelle où je vous parle, il est toujours pas sorti. Il va sortir très tard, alors que c'était un vlog d'avril, entre guillemets. Ce qui est très con, parce que je m'auto-sabote, parce que je continue pas le montage, parce que je crois que j'ai peur de la sortir, cette vidéo. J'ai peur de la sortir parce que, je sais pas, sortir de sa zone de confort c'est difficile. Et pourtant je suis la mieux placée pour savoir que sortir de sa zone de confort et prendre des risques, c'est le mieux pour moi. Je le sais, je l'ai fait plein de fois. À chaque fois que je suis sortie de ma zone de confort, j'en suis ressortie grandie. J'en suis ressortie avec plein de bonnes choses, plein de bons souvenirs, plein de confiance en moi. Mais pourtant, à chaque fois qu'il faut le faire, je me braque. Et c'est chiant. C'est hyper relou. Alors pour ce mois de juin, j'aimerais bien, comme objectif principal, de me redresser un peu. Je dis pas d'être parfaite, de m'overplaner, de me dire il faut que j'ai des routines, tout. Je veux juste essayer d'installer des bonnes choses, essayer de les maintenir sur du très long terme si possible. Et il faut que j'arrête de me soucier du regard des autres, notamment des hommes, des femmes, notamment du regard masculin. Je sais pas pourquoi, ça aussi ça me braque. Dès que je commence à avoir des situations personnelles un peu compliquées avec les gens, c'est très perturbant. Dans le sens où quand j'ai du mal à comprendre les gens, ou leurs sentiments, ou avoir des signes, ou des trucs comme ça. Donc dès qu'il y a peut-être quelqu'un qui flirte avec moi et je suis pas sûre, bah ça me braque. Et en même temps je me sens pas légitime parce qu'il y a toujours cette partie de moi qui me dira mais meuf, t'es pas jolie, t'es pas intéressante. Pourquoi cette personne s'intéresserait à toi? Même sur ce que je fais ou que je crée. Genre, mais meuf, t'es qui en fait? Tu crois que tes illustrations elles intéressent quelqu'un? Tu crois que ce que tu fais intéresse quelqu'un? Il y a plein de choses négatives qui viennent en fait te tirer vers le bas, et c'est de l'auto-sabotage hein, totalement. Et c'est très dur en fait de faire face à ça. Et je le souhaite à absolument personne de vivre comme ça. Vraiment, je souhaite même pas à mon pire ennemi. Je suis perdue, mais il faut que j'avance. Il faut pas que je me laisse abattre. Il faut que je continue. Et je pense que filmer, vlogger et me tenir sur ça, ça va peut-être pouvoir m'aider. Parce que je me dis, s'il n'y a aucune évolution dans ce que je propose, dans ce que je montre, si je peux pas montrer ou prouver aux gens que j'en suis capable et que tout le monde est capable, bah c'est pas le message que j'ai envie de transmettre ici. J'ai envie de montrer quelque chose de positif. Je sors depuis un an maintenant d'une période très très sombre de ma vie, très très basse. Émotionnellement encore, j'ai beaucoup de séquelles. Je crois qu'il faut que je l'admette, ça m'a beaucoup plus marqué que je veux l'imaginer. Mais il faut que j'avance, il faut que j'arrête de tout le temps me raccrocher à ce qui s'est passé. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Il y a potentiellement rien qui pourra changer ou guérir ce qui s'est passé. Mais il faut que je l'accepte. Et il faut que j'avance. Et je pense que c'est la seule façon de penser. Ma phrase n'a aucun sens. De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Le seul truc que je peux faire pour l'instant, c'est avancer et essayer de voir le positif un peu partout. Faire des trucs positifs qui me font du bien. Même si c'est pas facile tous les jours, je pense que on peut essayer. Et moi, j'ai envie de montrer que qu'on peut être dans des situations difficiles, vivre des choses difficiles, se sentir très seul, se sentir plein d'émotions négatives. Je pense qu'on peut trouver un moyen de se tirer vers le haut. Et je pense que c'est ce que j'ai envie de prouver ici. Et surtout de le prouver à moi-même. En fait, j'ai envie de voir ma propre évolution et de si j'évolue. Et ça, c'est la question qui s'est passée pendant un an dans ma tête. C'est est-ce que je suis vraiment en train d'évoluer? Est-ce que je stagne? Est-ce que je régresse? Et pourtant, je vois que j'évolue. On me dit que j'évolue. Ça se voit et je le vois dans mon entourage. Pas que... En fait, j'arrive pas forcément à voir les trucs sur moi, mais je le vois autour de moi. Parce que oui, en tant qu'être humain, on a un impact sur nous-mêmes, mais on a aussi un impact sur autrui. Forcément, si tu fais des trucs négatifs, tu auras un impact négatif. Si tu fais des trucs positifs, tu auras un impact positif sur autrui. Et sur le coup, je me rends pas vraiment compte de mon impact positif. Et pourtant, quand je prends du recul et que je fais une checklist, par exemple, de tout ce qui a un peu changé autour de moi, de ce que j'ai pu avoir avec les interactions avec les gens, je vois beaucoup de positifs. Donc je me dis, les choses changent, elles évoluent. Et moi aussi, je change. Et en fait, je pense que je suis tellement en constante évolution, par moment. Enfin, on est tous en constante évolution, je pense, d'une certaine manière. Et c'est juste qu'on n'arrive pas à l'apercevoir. Parce que des fois, cette évolution, elle est tellement lente qu'à percevoir, elle est très compliquée. C'est pour ça que je dis qu'on est notre propre ennemi, c'est parce qu'on ne voit pas toutes les bonnes choses qu'on peut s'apporter.
mais on se fixe beaucoup sur les mauvaises. Et des fois, on s'apporte beaucoup de mauvaises choses. Et je pense que ce mois-ci, je me suis beaucoup focus sur les mauvaises choses. Que ce soit mon alimentation désastreuse, le fait que j'ai séché la salle, que je me suis totalement laissée aller. Moi, mon signal d'alarme, quand c'est comme ça, c'est mon corps. Il faut savoir qu'avant, j'étais en surpoids. Je tapais facile les 90 kilos, je suis descendue à 68 en à peu près un an et demi. Et j'ai une peur viscérale, mais quand je vous dis viscérale, c'est maladif, de reprendre ne serait-ce qu'un pas de graisse ou devenir ce que j'étais en fait. Parce que j'ai tellement peur, j'étais tellement mal dans ma peau, j'étais tellement pas bien, que je me suis dit si je redeviens comme ça, c'est pas bien. Et là, j'ai l'impression d'être hideuse et énorme. Et ça a fait comme un déclic. Et je me suis dit, mois de juin, on donne tout. On donne tout, on veut se sentir bien. Et puis, en plus, je me suis fait une promesse il y a un an. Pour cet été-là, c'est de m'acheter un maillot de bain 2 pièces. Et ça, vous imaginez pas à quel point c'est dur. Je pense que les personnes qui ont été peut-être en surpoids, comme moi, peuvent peut-être comprendre ça. Le maillot de bain 2 pièces, à quel point ça peut être une épreuve terrible. Et moi je pense que je vais conclure là parce que je vais plus avoir de place sur mon bigot et parce que ça va commencer à être vachement long, je trouve. De mémoire, des rushs que j'ai, c'est beaucoup de réflexions et de questions ce mois-ci. Et ma foi, j'en suis plus ou moins navrée, ou pas, parce que j'adore avoir des conversations philosophiques, j'adore penser, partager des réflexions sur le moment qui sont parfois floues, parfois claires, qui ont parfois du sens, parfois non. Mais j'aime bien ça. Mais vous savez quoi? Je nous souhaite à tous beaucoup de bonheur.